bonjour. J'ai une petite préoccupation et j'aimerais vous poser une question. Oui, il n'y a pas de problème. Assieds-toi. Pasteur, je voudrais savoir comment faire le bon choix par rapport aux amis, par rapport aux carrières, par rapport aux fiançailles, et même par rapport aux études qu'on peut faire. Que Dieu soit béni. La foi, tu sais, la Bible répond à toutes ces choses. Dieu dit dans sa parole, attends, je vais lire avec toi un passage qui va être très utile. Là où Dieu est déjà en train de nous définir beaucoup de choses. Il dit dans sa parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi, c'est le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pour faire un bon choix dans la vie, la meilleure façon est de pouvoir se laisser conduire par Dieu. C'est l'une des choses que l'on ne fait pas souvent. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Ça veut dire que je connais la voie que tu dois emprunter. Je sais ce qu'il faut que tu choisisses. Je sais comment il faut que tu le fasses, quand il faut que tu le fasses et pourquoi il faut que tu le fasses. Je t'instruirai. La première des choses à faire, c'est d'écouter Dieu. Nonobstant sa propre chair, ses envies, écouter Dieu. Comment écouter Dieu? Par la prière. Lui dire sincèrement, Père, j'ai besoin d'une instruction. Père, je voudrais faire ceci, ou je voudrais faire cela. Oriente-moi. Ta parole, lui, tu m'instruiras, oriente-moi. La deuxième des choses, comment tu peux en arriver à être instruit par le Seigneur, c'est en lisant sa parole. La parole de Dieu a tout écrit. Tout est écrit. Et l'Esprit du Seigneur qui te parle ne va jamais en dehors de la parole écrite. Jamais. Le Seigneur te fournira les bons choix ici. La Bible dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues? Elle te fait déjà savoir que pour les choix des amitiés, par exemple, il faut avoir le même esprit. Il faut avoir la même foi. Il faut avoir les mêmes convictions. Du reste, on se rend compte. Lorsqu'une personne fréquente un voleur, il devient difficile de convaincre qu'elle n'est pas voleuse elle-même. Très difficile. Il faut avoir cela. Le choix marital, par exemple. Tiens, un choix qui fait couler beaucoup d'encre. Le choix marital, comment on va un bon fiancé, une bonne fiancée? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que ce n'est pas le bon? Est-ce que... Ta parole est claire. Je t'instruirai. Qu'est-ce que ma parole dit à ce sujet-là? Elle me dit, ne formez pas un attelage disparate avec le non-chrétien. Il dit, quelle relation y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre les ténèbres et la lumière? Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, quelle que soit sa religiosité, n'est pas chrétien. Donc il n'est pas permis à une chrétienne ou à un chrétien de faire un choix marital en dehors des enfants de Dieu. La parole ne le permet pas. Automatiquement, tout choix qui est fait en dehors est un mauvais choix. Et tout choix qui est fait à l'intérieur est un bon choix. Le reste, c'est vous qui verrez. Compatibilité sanguine, compatibilité des caractères et autres, vous le verrez en partant. Mais le départ est déjà béni. Et la Bible dit, lorsque les prémices sont bénies, toute la masse est bénie. Même pour le choix d'un travail. Je t'instruirai, dit le Seigneur. Ce verset contient tout. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai. Non seulement le Seigneur instruit, il montre la voie, mais il conseille. Et il garde le regard sur toi. Même pour le travail. C'est toujours la même chose. Père, je voudrais faire ceci. Mais qu'est-ce que toi tu attends de moi? Le Seigneur va pouvoir t'orienter. Voilà ce que je veux. Un exemple. Moi-même, je lui ai posé la question en mon temps. Seigneur, je vais à l'université, faire le droit et pour être avocat. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? J'avais un choix en moi-même, mais je voulais avoir le choix de Dieu, qui est le meilleur. Et le Seigneur m'a dit, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. J'ai compris, je t'ai appelé au pastorat. Et aujourd'hui, je me retrouve heureux de ce que je fais à cause du bon choix que j'ai fait. Même pour le travail. Seigneur, je voudrais bien, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, tu vas te rendre compte que la confiance en Dieu et le fait de demander à Dieu son avis est la garantie du bon choix. Parce que le Saint-Esprit ne te mentira jamais. Jamais. Elle le dit, dans le livre des Romains, il dit, tous ceux donc qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si les pères humains ne laissent pas leurs enfants se perdre, à plus forte raison Dieu. Dans tous les choix de la vie, c'est écouter Dieu. Ensuite, s'atteler à obéir à la voix de Dieu qu'on a entendue, même si le choix de Dieu est différent du nôtre. En ce moment-là, on est sûr et certain, toujours vers le bon choix.
prier avec toi? Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, ta parole déclare, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, je te ferai le regard sur toi. Père, je prie afin que tu le conseilles, que tu l'orientes, que tu l'instruises et que tu lui montres la voie à suivre. Seigneur, parce que son besoin est pressant, ô Dieu, presse du haut des cieux et viens répondre à sa vie. Viens répondre, Seigneur, à ses choix, afin que par le Saint-Esprit, elle fasse les choix qui sont les tiens et non les choix qui sont les siens. Seigneur, merci encore, parce que le choix de Dieu est meilleur que le choix des hommes. Que la bénédiction repose sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je te bénis. Très bonne journée à toi.